était bien et aussi d'observer, après avoir pris note de ces 3 choses, de noter, quel est votre ressenti du fait de les avoir, notés et observés. Et si vous avez envie, vous pouvez partager dans le chat box, vous pouvez partager ces choses avec les autres si vous en avez envie. Sinon, vous pouvez les garder pour vous sur un petit carnet ou sur un bout de papier. Je vois que personne n'a partagé dans le chat box. Est-ce que ça veut dire que vous les avez notés pour vous-même ou est-ce qu'il y a des questions ou c'est bon, c'est clair? C'est difficile de trouver 3 bonnes choses ces 3 derniers jours parce que pas trop Oui, de bonnes choses qui se oui, passent c'est vrai. dans le pays, c'est ça. Mmh mh. Il faut réfléchir. Oui, oui, c'est pour ça que je vous donne quelques minutes pour prendre le temps. Ça fait partie de l'exercice de prendre le temps D'accord. d'essayer d'identifier. Et Il merci faut pour 3 ce bonnes partage. choses. Oui, Il faut 3 bonnes choses, même s'il y en a 2, ben, bon, c'est déjà très bien s'il y en a 2. oui, Mais s'il y en a une 3e, c'est encore mieux. oui, Mais c'est déjà très bien. oui, 2. Merci. Bon. Est-ce que c'est bon? On peut continuer? Est-ce que quelqu'un a envie de partager? Je peux prendre 1 ou 2 interventions avant de continuer. Est-ce que quelqu'un a envie de partager comment c'était de faire cet exercice? Et qu'est-ce que vous avez observé par rapport à votre ressenti? صراحة استغربت إنه c'est difficile Mmh. لأنه moi je suis positive يعني دايما إنه هيك بشوف كل شي حلو وكل شي منيح ودايما بنبش على شي بوزيتيف بس جيت أفكر إنه شو هن القصص البوزيتيف لقيتها صعبة استغربت شوي بس إنه j'ai trouvé. Mmh. OK. Et une fois que tu as trouvé, c'était comment? Comment tu t'es sentie? Qu'est-ce que tu as observé? إنه c'est quelque chose de bien de penser à notre émotion إنه عن جد شو القصص اللي بتخلينا نكون مبسوطين شو القصص اللي لا لأنه Mmh. OK. Merci Nisseline. Merci à vous. Quelqu'un d'autre a envie de partager? Oui, c'est moi. Mmh. C'est elle là. Mmh. Oui, j'ai reçu aujourd'hui un bouquet de fleurs, fleurs rouges, le bon matin. Ah. C'était une question, 2 ans, après 2 ans, 3 ans, pas de fleurs. Mais Wow. j'étais très contente. C'était la fête de Saint-Joseph aujourd'hui et quelqu'un est venu et
Il m'a donné un bouquet de fleurs. Là, non. L'ingénieur où je travaille, il s'appelle Joseph. So, j'ai Mhm. reçu un grand bouquet, un grand bouquet de fleurs, un grand bouquet de fleurs. Ouais, j'étais très contente. C'était le matin, à 8h30. C'était D'accord. depuis longtemps. J'étais très Et heureuse. comment tu t'es sentie maintenant en te rappelant de ce moment et et en Oui, très prenant note? contente. Je suis très contente. Là. On est entouré, environnement, on est entouré de plusieurs choses négatives, tu vois. Mhm. L'environnement, la situation actuelle, tout, c'est pas bien. يعني. Et je suis très contente. وهلا surtout le soir. C'était D'accord. Merci. unbelievable. Oui, merci Super. beaucoup. Ben, merci beaucoup. Thank Merci you. beaucoup pour ce partage. Merci. Euh, Merci. donc, comme vous l'avez observé, c'est pas nécessairement facile à faire. Pourtant, c'est un exercice qui est en apparence facile, mais c'est vrai que parfois c'est pas si évident. Et il faut faire justement prendre le temps, ce qu'on n'a pas toujours, ce qui nous est pas toujours donné, et réfléchir, prendre le temps de réfléchir. Voilà. Et en fait, donc cet exercice, qui est assez commun en psychologie positive, donc il y a eu des études qui ont été faites et qui ont montré que si on faisait cet exercice sur une période de 2 semaines de façon vraiment consécutive, tous les jours, de façon régulière, que ça augmentait le niveau de satisfaction de vie et que ça contribuait à réduire le niveau de symptômes dépressifs et de dépression, et que ces effets étaient maintenus jusqu'à une période de 6 mois après l'intervention. Et comme vous le voyez, c'est une intervention très, très simple qui peut se faire dans plein de différents contextes, que ce soit à un niveau personnel, que ce soit à un niveau clinique, que ce soit au niveau... Enfin, vous me direz justement quels seraient à votre avis les champs d'application de ce genre d'exercice. Mais on ne va pas avoir le temps d'en parler plus que ça pour le moment. Si vous voulez, vous pouvez euh, écrire dans le chat box et on regardera tout ça à la fin de cette session. Donc, qu'est-ce que la psychologie positive? Donc, comme vous le voyez ici, on a un continuum de -10 jusqu'à +10. Alors, d'habitude, dans la psychologie traditionnelle ou clinique, l'objectif, c'est vraiment de régler ce qui ne va pas. Quand il y a un trouble psychologique, on veut traiter ce trouble. On se concentre sur les difficultés, sur ce qui ne va pas, et on veut que les choses aillent mieux. Donc, on essaye d'aller du moins quelque chose, du -0, donc du -7, du -8, du -2, pour arriver au 0, pour se stabiliser. Alors que ce qu'essaye d'apporter la psychologie positive, c'est d'essayer d'aller du 0 au +10, donc de ne pas avoir comme seul objectif juste la pure et simple stabilisation et juste le point où on se dit d'accord, c'est bon, on n'a pas de problème, mais d'aller même plus loin que ça, d'aller vers la question d'être épanoui, de développer ses compétences, d'avoir des forces qu'on peut utiliser, d'identifier ses forces, de pouvoir les utiliser, le bien-être, le bonheur. Donc, c'est les questions qui vont intéresser la psychologie positive, qui a été introduite par Martin Seligman, qui est psychologue aux États-Unis. Donc lui, à la base, c'était l'auteur du concept de l'impuissance apprise, learned helplessness, et qui a ensuite développé le concept de learned optimism. Donc il est passé d'un extrême à un autre dans ses intérêts de recherche. Et c'est le premier qui a mis en place un programme de master de psychologie positive universitaire. Voilà, je vous en dirai un peu plus sur... donc voilà, il a écrit ce manuel avec Peterson donc c'est un manuel qui va un peu contre le DSM, contre le manuel de diagnostic des troubles psychiatriques. Donc ça va un peu dans un sens opposé, dans le sens où là, il a fait tout un manuel pour classifier les forces et les vertus. Donc, le courage, l'ambition, l'amour pour l'apprentissage, l'amour, aider les autres, l'altruisme, tout ça, il en a fait un manuel.
Et pour lui, c'est important de classifier ces choses-là et de faire un diagnostic de force. Donc, pas que un diagnostic de trouble. Alors, la psychologie positive, c'est l'étude. Oui. Dans le but d'accentuer les choses positives chez le patient ou c'est quoi? Oui, merci pour ta question. C'est dans le but d'aboutir à plus de bien-être, de favoriser de meilleures conditions pour que les choses se passent mieux, que ce soit dans un cadre clinique, mais aussi institutionnel, ou aussi dans l'éducation, par rapport à l'éducation. Donc, par exemple, il favorise beaucoup la question de la prévention dans les écoles, d'avoir, par exemple, des cours de méditation de pleine conscience, de mindfulness, même s'il n'y a pas encore de problème, même si la classe d'enfants, c'est une classe plus ou moins voilà, normale, pas spécialisée ou quoi, mais de vraiment travailler sur l'intelligence émotionnelle, sur la méditation de pleine conscience, sur les forces de caractère, même s'il n'y a pas encore de problème, mais justement en tant que prévention pour être équipé. Donc, il a aussi beaucoup travaillé sur les questions de résilience et les programmes de résilience. Alors, comment? Oui, très bien, merci. Donc oui, comme je disais, que ce soit le fonctionnement, donc la psychologie positive s'intéresse au fonctionnement optimal des individus, mais aussi des groupes et des institutions. Donc parfois on parle de société positive, d'université positive, parce que je lisais un article qui parlait justement d'une université en Angleterre qu'ils ont élue comme université positive. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Qu'est-ce que vous voyez? أنا هيدا في شبه لشيء دايما بعطيه إكزامبل إنه البوزوان كيف إنه مام أوقات بنشوف على الزفت بنشوف نبتة طالعة البوزوان تبعها خليها تطلع سو هون اللي هيدي البوزيتيفيتي اللي كل إنسان بحاجة لها بركي بهيدي الصورة فينا نشوفها بدها تطلع لو شو ما كان يعني. Est-ce que ça voudrait dire que c'est peut-être génétique ou que c'est dans nos gènes ou que c'est biologique ou quelque chose comme ça? Oui, biologique بس كمان l'environnement هو بيخليك أوقات يمكن de le favoriser plus أو لا. Ok. On va revenir sur ça. Ok, merci. Donc après, je sais qu'en ce moment, les conditions au Liban, on entend souvent les gens dire on est en survival mode, on est en mode de survie parce que les conditions sont vraiment très éprouvantes. The flower can survive here, but it would be difficult for it to thrive. She needs a better environment. Oui, voilà. Donc c'est un débat justement. Ouais. Environnement versus est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est un besoin basique comme d'autres besoins qu'on aurait, d'autres besoins psychologiques qu'on aurait. Donc, la psychologie positive s'intéresse à l'épanouissement et pas juste à la survie. Et en utilisant, donc en se voulant comme discipline scientifique, en utilisant une méthode scientifiquement valide, expérimentale, quantitative. Donc là aussi, on revient sur le concept d'optimisme qui s'apprend, donc happiness can be learned, comme n'importe quelle autre activité. Alors, les sujets d'intérêt de la psychologie positive sont variés. Là, je prends l'exemple de l'expérience de flux qui a été beaucoup travaillée par Csikszentmihalyi. J'ai toujours du mal à prononcer son nom. Il est de République tchèque. Donc, l'expérience de flux, c'est ce moment où, par exemple, là, sur la photo, je vous ai mis Glenn Gould qui joue au piano. Donc, c'est ce moment où on est complètement absorbé par ce qu'on est en train de faire. C'est ce moment où on perd la conscience de soi, on perd la conscience de temps, on est en contrôle de la situation, on est euphorique, content par ce qu'on fait, par rapport à l'activité qu'on est en train de faire. Donc,
c'est ce moment qui, donc, c'est quelque chose qu'on fait qui constitue un certain défi pour nous, mais pas un défi qui est hyper compliqué par rapport à notre niveau de compétence. Donc, c'est quelque chose qu'on fait où on n'est pas dans l'ennui, pas dans l'apathie, pas dans la relaxation. On a besoin un tout petit peu de stress et en même temps un sentiment de contrôle qui va avec. Et donc si vous voulez partager, qu'est-ce qui vous met, vous, dans cette situation de flux, de flow, dans ce moment où vous perdez un peu cette notion du temps? Pour certains, par exemple, ça peut être la cuisine, le sport. Pour d'autres, ça peut être une promenade dans la nature. Donc, qu'est-ce qui, pour vous, à quoi vous pensez quand je vous parle du concept de flux? Moi, personnellement, en musique, quand je chante Mmh. ou quand je joue de cello, Mmh. Mélissa? Par le théâtre et la danse. Oui, merci. Donc, le théâtre, la danse, le chant. Mhm, L'amour, mhm. L'amour. Moi, c'est la musique et le théâtre. Mhm. Ok. Donc, parmi les aires d'intérêt de la psychologie positive, c'est le bonheur, l'optimisme, le bien-être subjectif, la croissance personnelle, le fonctionnement optimal, l'épanouissement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, par exemple, au niveau personnel, un des sujets qui est important par rapport à la psychologie positive, c'est qu'est-ce qui fait, par exemple, que telle personne, en ce moment, dans telle situation, euh, soit résiliente face à un contexte où il y a beaucoup d'adversité. Donc, on peut partir d'exemples tout frais maintenant parce qu'on est en plein dans le challenge là en ce moment. Donc, si quelqu'un a envie de partager à quoi ça vous fait penser cette question de résilience en ce moment, que ce soit au niveau personnel ou au niveau social, économique et politique. au niveau sanitaire aussi, Exactement. on est Sanitaire dans... aussi. Oui. Surtout avec le corona, Oui, c'est tellement... donc exactement. Mhm. Donc, comment garder de l'optimisme dans des conditions où il y a de l'adversité, ou comment est-ce que dans le passé, certaines sociétés ont fait face dans des conditions qui étaient difficiles. Voilà, donc c'est un des exemples, mais comme vous le voyez, il y a plein d'autres exemples. Il y a la psychothérapie positive qui va intégrer dans les thérapies la psychologie positive et ses concepts. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette question de bien-être et de bonheur? Pourquoi est-ce que c'est important? Déjà, il y a eu pas mal de recherches sur la longévité, sur la durée de vie. Et je ne sais pas si vous avez lu ou entendu parler de ce livre Ikigai, Ikigai, The Science of Happiness. Donc, dans ce livre, ces deux auteurs ils sont allés à Okinawa, au Japon, pour interviewer des personnes âgées, observer leur mode de vie et essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que ces personnes-là avaient une si longue durée de vie et d'observer leur mode de vie. Et donc, c'est un livre assez accessible, assez sympa à lire et intéressant par rapport à ces questions-là. Et donc, plus de bien-être, de plus en plus avec le temps, les recherches sont en train de montrer que ça veut dire aussi plus d'immunité, ça veut aussi dire une productivité au travail, de meilleurs rapports avec les collègues, de meilleurs rapports avec les autres en général, une capacité à être disponible pour aider les autres, pour être présent avec les autres, à l'écoute. Et donc là, si j'ai bien compris, là, vous êtes étudiant en psychologie ou psychologue. Donc là, par rapport à ces questions-là, bien sûr que
être bien soi-même, c'est très important pour pouvoir aussi être présent auprès des autres. Donc, certains psychologues positifs comme Sonia Lyubomirsky ont donc, à partir d'une étude longitudinale qu'elle a faite auprès de jumeaux, elle parle de facteurs qui influencent le bonheur. Et donc, si vous arrivez à voir ce camembert, pour elle, il y a 50% de facteurs qui influencent notre bonheur qui sont en lien avec tout ce qui est génétique. 10%, elle accorde 10% seulement pour les circonstances et 40% pour tout ce qui est activité volontaire. Par activité volontaire, on veut dire, comme vous avez dit tout à l'heure, chanter, danser, faire du théâtre, sortir se balader. C'est ce qu'on entend par activité volontaire. Donc, qu'est-ce que je choisis de faire moi-même comme activité? Qu'est-ce que vous pensez de cette répartition? Oui, c'est logique. وبتعطي الامبورتانس انه نحن نعرف عن جد شو القصص اللي بتخلينا نكون مبسوطين لانه parfois on oublie يعني بيصير في des situations mauvaises وبننسى انه نحن قادرين يمكن نغير بمجرد ما نعمل القصص الاساسيه لنا اللي عن جد هي بتعطينا satisfaction bonheur. دونك اوقات يمكن بسيكولوجي بوزيتيف فيها تساعد انه تضوي على هول القصص اكثر بتحل محل قصص تانية نيجاتيف اكيد. Pour moi, c'est intéressant qu'il y ait une part tellement 50% pour les tendances génétiques. Mais Oui. Pensez-vous qu'il y ait que ce soit vraiment 50% des tendances génétiques ou bien il y a aussi l'éducation des parents parce que vous avez dit que l'étude a été faite auprès de jumeaux. Oui, oui. Donc, éducation des parents, ça serait les circonstances. Donc, tu augmenterais le pourcentage accordé aux circonstances? C'est plutôt que dans le fait à quel point peuvent-ils prendre en considération le fait que ces deux jumeaux ont été élevés de la même manière. يعني قديش هالشي جينيتيك وقديش هالشي انه Et combien c'est lié à d'autres facteurs que les facteurs génétiques? Oui, exactement. À quel point فينا نكون مأكدين انه ce sont des facteurs génétiques. Ben, c'est intéressant. Docteur, quand vous parlez Donc, de... c'est sûr que qu'on ne peut pas prendre ce camembert comme une réalité, une vérité absolue. D'ailleurs, il y a eu, c'est un modèle qui a été très critiqué et surtout par rapport au fait que ça demande beaucoup plus d'études pour pouvoir aboutir à ces conclusions. Le problème, c'est qu'il y a eu pas mal d'études qui se sont basées sur ce modèle pour faire encore plus d'études donc, qui se sont basées sur ce modèle comme si c'était un fait établi. Donc, c'est important d'avoir un regard critique sur ce modèle et en même temps, c'est important de prendre en compte cette question d'activité volontaire et de son importance. Peut-être que ça ne constitue pas 40%, mais ça constitue quand même une partie importante. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose Oui, c'était moi. Bonsoir, docteur. Oui. Oui. Je voulais demander, quand vous parlez des tendances génétiques, vous parlez de l'humeur de la personne. Il y a des gens qui viennent avec leur humeur, qui ont une humeur d'où il y a quelquefois des pathologies. De ce camembert, vous parlez alors que on ne peut agir que sur 40%. Nous, personnellement. Oui, c'est vrai. Exactement. Merci, docteur. C'est bien ça. Ok. Un autre modèle donc le modèle PERMA, c'est un acronyme qui a été développé par Seligman, le pionnier de la psychologie positive. C'est donc le P, c'est pour
émotions positives. Donc, si vous avez envie pour que ce soit plus amusant et pour que vous sentiez que ce qu'on est en train de discuter maintenant s'applique à votre quotidien et que vous puissiez un peu le lier avec votre pratique, avec vous aussi personnellement, ça peut être sympa de soit prendre note pour vous-même, soit de partager dans le chat box. Donc, quand je parle de PERMA et d'émotions positives, qu'est-ce qui vous apporte des émotions positives? Quel genre d'expérience, de moment? Tout à l'heure, quand on parlait du flow, vous avez mentionné certains exemples. Là, c'est vraiment émotions positives tout seul. Qu'est-ce qui apporte ces émotions positives? Action altruiste. Un peu de tout. Mhm. Les relations sont très importantes. Mhm. Donc, les relations, il met ça comme un élément à part. Donc, il considère ça comme un élément très important du bien-être. Et pas que lui, d'ailleurs, il y a énormément de recherches en ce moment qui va dans le sens de l'importance du soutien social, des relations et de la corrélation avec le bien-être. Donc là aussi, par rapport aux relations, vous pouvez aussi noter comment pour vous les relations contribuent au bien-être. Donc dans le chat box, parce que pour des questions de temps, on ne va pas avoir le temps d'aller trop en profondeur ou d'en discuter plus longtemps, mais vous pouvez prendre note ou partager avec tout le monde. Donc pareil, l'engagement, les activités dans lesquelles vous vous sentez engagé, vous sentez que vous et cette activité, vous êtes en fusion, que vous êtes absorbé, ça ressemble beaucoup à la notion de flux. Le M, c'est la question du sens. Qu'est-ce que je fais qui a vraiment du sens pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui a vraiment du sens? Quelles sont mes valeurs? Le A, c'est tout ce qui est en lien avec l'accomplissement. Donc, qu'est-ce que je fais? Quels sont mes buts? Vers quoi je tends? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce que dans 5 ans, en regardant en arrière, je me dirais, ah, j'ai accompli ça et j'en suis fière aujourd'hui. Donc là aussi, vous pouvez partager, écrire pendant que je continue si vous avez envie par rapport à qu'est-ce qui est porteur de sens pour vous, quels sont ces accomplissements pour vous. Peut-être, par exemple, faire votre master en psychologie, c'est pour vous un accomplissement, je ne sais pas. Voilà. Donc, bien sûr, il y a des critiques. Je ne vais pas vous montrer tout de suite le diapo, je vais vous poser la question d'abord. Alors, à votre avis, quelles sont les critiques qui ont été faites à la psychologie positive? Est-ce que vous voulez que je réponde en chat ou bien ici? En quoi, pardon? Le chat ou حكي. Oui, à cette question, Besmaï. Je crois que parfois on a une tendance, bien plutôt la psychologie populaire, il y a un mouvement vers la positivité, mais c'est plutôt vers la positivité toxique qui veut qu'on ignore tous nos problèmes sans بلا ما نتعامل معهم. إنه just إنه ignore everything ولا vie en rose غير ال actual positive psychology اللي هي شيء مفيد. راح الصوت من عند الكل. Non. Ok, يلا بس لحظة. Lynn, ça va? Tu es de retour? J'ai eu un problème de connexion. Donc... Oui. Oui. D'accord.
problème de connexion, donc j'ai pas entendu ce que j'ai. كتير عم بيقطش Oui, مظبوط. On n'entend pas bien. oui. Que tu fasses pour que je puisse partager l'écran à nouveau. يكون الكونكشن بطيء. De la réalité, il nous donne dans ce cas-là plus de liberté et que reconnaître le négatif et être parfois négatif, c'est pas nécessairement être dans la dépression ou être dans la pathologie. Ensuite, il y a aussi le fait que une autre critique, c'est que ce soit très individualiste. Et donc, par exemple, dans le modèle qu'on vient de voir de Lyubomirsky, il n'y a pas assez de... Donc, le poids est surtout les 40%. Donc, le 50%, c'est génétique. Le 40%, c'est le poids pèse sur l'individu. Donc, c'est vraiment notre choix en tant que personne, qu'est-ce qu'on fait différemment. Et alors que parfois, les circonstances, le social, le système n'est pas forcément facile. Et là, je pense que là, on est bien dans des conditions qui nous permettent de le constater. Donc, est-ce que maintenant au Liban, on pourrait dire que les circonstances, on peut juste les considérer comme 10% et considérer que le 40%, c'est le reste pour qu'on soit heureux? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, hein, mais ça vaut... voilà, ça mérite d'y réfléchir. Voilà. Donc, les interventions de la psychologie positive, donc, pour certaines, c'est des choses qu'on fait spontanément, sans trop se poser de questions, ou des rituels qui datent de longtemps. Mais là, la différence, c'est qu'il y a des études qui sont en train d'être faites sur comment faire en sorte que ce soit des interventions qu'on fasse de façon plus régulière, qu'on en soit plus conscient et qu'on les utilise de façon à ce que ça contribue encore plus à notre bien-être au quotidien. Donc, un des exemples de ces interventions qui ont été étudiées, c'est la lettre de gratitude. Donc, écrire une lettre à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou quelqu'un qu'on voit régulièrement, mais la lettre, c'est toujours différent. C'est pas comme un message WhatsApp et c'est pas comme un petit appel vite fait, c'est vraiment prendre le temps d'écrire à cette personne pourquoi on la remercie, qu'est-ce qu'elle a fait qui a été important pour nous. Voilà. Ensuite, après avoir écrit la lettre, on a aussi le choix d'aller faire une visite de gratitude, donc d'aller remettre cette lettre à la personne qu'on veut remercier. Ça, c'est une autre intervention, c'est le fait de savourer. Donc, savourer dans le sens de vraiment c'est cette capacité à donner toute son processus. C'est le processus de savourer qui compte plus que le résultat. Donc, on est vraiment sur le processus. Donc, par exemple, sur cette image, on a cette fille qui savoure son café, donc l'odeur du café, le goût du café, prendre le temps de ralentir le temps et de savourer. Et il y a plusieurs façons de faire cette intervention. On peut savourer le présent, mais on a aussi différentes orientations temporelles. On peut aussi savourer le passé en choisissant des souvenirs positifs du passé. Ça peut être du passé lointain, ça peut être du passé récent. Et on peut aussi savourer en pensant au futur, en anticipant de façon positive. Donc, il y a différentes façons de faire cet exercice avec des stratégies qui sont suggérées. Je vous ai mis des références à la fin des diapos que vous pourrez consulter si besoin. Les actes de gentillesse sont aussi des interventions qui ont été beaucoup travaillées.
chose لين لين سوري كتير قطش ما que vous سمعناكي. faites déjà. لين ما عم نسمع عم Ah, بيقطش يي من وين قطش؟ من أول ما حطيتي هيدا السلايد. اوكي. مش الحال هلا I guess. ما عاد مش الحال. منيح الصوت. Non. Ok, je disais que c'est... Non. Je me déconnecte et je me reconnecte. يمكن هلا Oh. زبط. Est-ce que منطول شوي tu بالنا. m'entends? Oui, هلا je t'entends. Ok. Ok. C'est des actes qu'on a l'habitude de faire, mais là, c'est comment les faire de façon est-ce que ça contribue plus عم بيقطش لين. désolé ما عم يمشي الحال. à notre diapo suivant. Donc, est-ce que tu m'entends? Non, عم بيقطش. Ok. Est-ce que si j'enlève ma vidéo, ça peut... بركي ايه I guess. Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien? Mieux? Oui? Oui, oui عم نسمعك. Un peu بس mieux. فيك ترجعي تعملي عم شير بقطع سكرين. كمان. Ok. 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 Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, Donc, les très bien. réponses actives constructives, c'est une autre intervention qui a été étudiée. Donc, c'est en rapport avec quand d'habitude on reçoit des nouvelles, quand c'est des mauvaises nouvelles, peut-être qu'on va faire une réaction, mais quand on reçoit de bonnes nouvelles, donc il y a des chercheurs qui se sont intéressés sur comment on réagit aux bonnes nouvelles. Il y a différentes façons de réagir, donc ils parlent de 4 différentes façons de réagir. Donc, par exemple, dans la réponse passive constructive, d'accord, disons, mon amie me raconte qu'elle a réussi son concours. Je peux lui dire, ah oui, très bien. Et bon, maintenant, on fait quoi? Enfin, sans exprimer davantage d'intérêt, de curiosité, d'excitement, d'excitation. Voilà, ça s'arrête là. Actif destructif, je vais être sceptique. Est-ce que tu es sûr que tu as réussi? Est-ce que il n'y a pas quelqu'un qui a fait encore mieux que ce que tu as fait toi? Est-ce que je vais montrer mes doutes, être sceptique? Voilà, ça va être la réaction que je vais avoir. Dans le passif destructif, je vais être indifférente. Je vais pas dire grand-chose et continuer ma vie. Alors que dans la réponse active constructive, est-ce que vous avez une suggestion? Comment est-ce que ça peut être la réponse active constructive? Est-ce que quelqu'un aurait un Oui. exemple? Ça peut être le parent avec son Wow. enfant, ça peut être en famille, entre amis. Mhm. Ça peut être une expression هيك شوي motivante. D'accord, Wow, c'est très bien, oui, excellente, nous, tous ces mots. ok. Donc, déjà une réaction positive avec de l'enthousiasme, oui. Autre chose, d'autres idées? مية بالمية. Ça doit avoir مثلا un engagement complet, un engagement, un bon écoute. Ça doit avoir aussi un contact visuel, une présence, une posture. Oui, le non-verbal est super important, bien sûr. Il n'y a pas que le verbal, mais aussi le non-verbal, c'est très important. Oui, donc le contact visuel. Mhm. Et quand on في حدا قال نسأل أكتر. Donc en effet, on peut poser des questions. Donc qu'est-ce qui était bien? Raconte-moi. Qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir
dans ce qui s'est passé, c'était quoi le meilleur moment, pourquoi, comment, enfin vraiment montrer de l'intérêt, de la curiosité, poser des questions, peut-être célébrer si c'est une question de, je sais pas, de réussite ou quelque chose qui s'est vraiment bien passé, proposer de célébrer ensuite ce qui s'est passé, donc voilà. Donc la dernière intervention que je présente par rapport à ces interventions de psychologie positive. Donc, c'est en lien avec les forces qui ont été développées par Seligman. Donc, je vous invite, si vous en avez le temps et l'envie, ce week-end, vous pouvez aller sur le site du VIA, qui est le site de Seligman, et remplir ce questionnaire. Donc, en fait, quand vous remplirez ce questionnaire, vous aurez vos 5 forces principales. Alors, la question, c'est à quoi ça sert de les identifier? Qu'est-ce que, à votre avis, qu'est-ce que vous pourrez en faire? Pourquoi est-ce que ça pourrait être pertinent? Vous voulez dire que identifier ses forces principales, ça peut aboutir au bonheur, c'est ça? Oui, mais comment? Enfin, comment est-ce que ça pourrait aller comment on peut passer de cette étape à cette étape? Euh, Moi, je vois que le bonheur, D'accord, ça peut augmenter l'estime de soi. moi, j'ai une autre perception parce que le bonheur est relatif pour moi. C'est selon, chacun a sa philosophie de la vie, chacun a sa perception, Oui. sa croyance, ses caractères. Bon, ce sont des suggestions, mais ça ne marche pas avec moi. Peut-être ça marche avec d'autres. Oui. Parce que pour moi, le bonheur est relatif. Ce qui me rend heureuse, c'est tout à fait différent que les autres. Yani. Oui. Offrir le bonheur à quelqu'un, yani, ça peut être gênant pour ce quelqu'un. Yani, moi, je crois que je vais le rendre heureux, mais ça sera le contraire parce que il a une autre perception, il a une autre, des autres caractères. C'est ça. Moi, je vois les choses comme ça. Après, toutes ces interventions que je vous ai présentées aujourd'hui, c'est des interventions qui s'adaptent à un contexte. Donc, on ne va pas les faire comme ça. Ça va dépendre, bien sûr. Il faut qu'il y ait une raison. C'est comme n'importe quelle technique, que ce soit par exemple en thérapie. On a plein de techniques, mais on ne va pas les utiliser de façon systématique avec n'importe qui, sans qu'il y ait une raison, sans expliquer, sans qu'il y ait un but précis, spécifique. Donc là, ça va dépendre du jugement de la personne qui utilise les interventions. Par rapport aux forces, en fait, il y a énormément de choses qui peuvent se travailler, quand on travaille avec les forces. Donc, il y a même des ateliers qui se font par rapport à ça, que ce soit avec des équipes ou que ce soit en individuel. Donc, une des suggestions, par exemple, si vous voulez faire l'exercice déjà en commençant par vous-même, c'est déjà d'identifier ces 5 forces en remplissant le questionnaire. Ensuite, de voir comment ces 5 forces, donc disons que vous avez la résilience comme 3 forces principales, donc de vous demander comment est-ce que cette semaine qui vient, est-ce que cette semaine, je peux utiliser ces forces tous les jours? Donc, moi, ces forces, elles existent déjà, mais comment est-ce que je peux les utiliser encore plus, de façon encore plus consciente, et pendant toute cette semaine, et ensuite observer l'effet que ça a de le faire. Donc, peut-être que vous allez vous fixer des petits objectifs ou des actions à faire parce que vous savez que vous êtes capable de les faire, que vous avez déjà cette force-là qui est là. Mais il s'agit plus de vous poser la question de est-ce que je l'utilise dans tous les domaines ou est-ce que je l'utilise juste au niveau familial ou juste au travail mais pas à la maison. Donc, c'est une autre façon
d'approcher les choses. Donc, et ensuite, il y a un autre exercice très sympa à faire avec les forces, c'est quand on est en groupe. Donc, si vous êtes un groupe qui se connaissent déjà, par exemple, là, vous avez les cartes des forces. Chacun va dire les 3 forces qu'il perçoit en l'autre et lui expliquer pourquoi. Et c'est un exercice qui prend du temps et c'est très intéressant. Et ça va pas la perception qu'on a de nos propres forces. Donc, c'est d'où l'intérêt justement de cet échange. Voilà, donc c'était la dernière intervention que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Et il y a le site, donc je vous ai mis des références bibliographiques. Et il y a donc le site Action for Happiness, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site anglais. Ils font plein de choses, ils font des webinaires toutes les 2 semaines, chaque fois sur un sujet différent, très inspiré de la psychologie positive. Et ils ont aussi des programmes justement de mettre en place ce genre d'intervention au quotidien. C'est très grand public, c'est pas spécialisé nécessairement juste pour des professionnels ou des psychologues en particulier, mais c'est intéressant. C'est une plateforme assez intéressante. Voilà. Donc, voilà, si vous avez des questions. Et sinon, voilà les références. J'ai 2 pages au cas où. C'est très intéressant, merci beaucoup. Est-ce que je peux arrêter le partage d'écran? C'est bon? Oui, oui, oui. OK. Alors, pour identifier ses forces, on doit se comprendre et comprendre sa personnalité. Oui, enfin, juste commentaire à ce que je viens de dire. Oui et non, en fait, parce que une fois qu'on les a devant nous, enfin, une fois qu'on a la liste devant soi ou qu'on a un questionnaire qu'on remplit, c'est plus simple, en fait, de se reconnaître dans une force plus que dans l'autre. Et ça peut accompagner le travail qu'on fait en parallèle pour se comprendre et pour comprendre sa personnalité. Donc, ça peut aller en parallèle. Et après, je rappelle qu'il faut contextualiser les choses. Donc, par exemple, ce questionnaire de force et ce manuel de force, il ne faut pas le prendre comme une vérité générale, il n'est pas universel. Il a essayé d'intégrer plein de cultures différentes, mais il a aussi été critiqué par rapport au fait qu'il ne le fait pas assez. Donc, bien sûr que c'est des choses qu'il faut prendre, qu'il faut pas prendre comme des vérités absolues, mais ça reste quand même des outils très intéressants, surtout dans le travail thérapeutique. On est habitué à avoir des questionnaires ou des tests, des échelles. Souvent dans les organisations, on demande alors est-ce que vous êtes, des échelles d'anxiété, des échelles de dépression, des échelles sur le trauma, mais on a rarement des échelles sur la résilience ou dans l'entretien clinique. On demande qu'est-ce qui ne va pas, mais on ne demande pas nécessairement quelles sont vos ressources, vos forces principales. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à continuer malgré tout? Qu'est-ce qui fait que vous avez 40 ans, pendant 40 ans, vous avez quand même réussi à faire ça et à faire ci, malgré tout. Et souvent, les personnes partagent beaucoup de choses et ça peut donner réveiller plein de ressources, en fait, et qui peuvent être utilisées comme levier thérapeutique. Oui, mais ce que je voulais dire, docteur, c'est quand on a des personnes qui sont introverties. Ils n'aiment pas faire des choses en groupe et tout ça. Ils aiment rester un peu seuls. Ils aiment le contact quelquefois et les relations, mais c'est pas quelque chose d'essentiel pour eux. Alors, c'est là où la personne doit se comprendre de ce point-là et savoir qu'est-ce qui peut lui apporter du plaisir ou non. C'était mon point que je voulais passer. D'accord.
Mhm. Donc, prendre le temps de, avec la personne avec qui vous travaillez, prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui peut aider cette personne à être bien. Oui, exactement. Qu'est-ce qui lui apporte le Mhm. bonheur? Quelles sont les activités qu'il a qui lui apportent de la jouissance, qui le relaxe et tout ça? Pousser à Mhm. développer ses habiletés. Oui, oui. C'est sûrement très, très important et très pertinent. Et ça va pas. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont complémentaires. Je veux dire que les interventions, c'est un peu comme les techniques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment, si on trouve que ça peut être pertinent, on peut dire que, on peut faire une suggestion, dire que, comme on dit par rapport aux stratégies de coping, dire pour beaucoup de personnes, quand elles sont dans cette situation-là, qu'elles ne se sentent pas à l'aise, ce qui leur fait du bien, c'est par exemple d'y aller progressivement, d'aller à de contribuer à une situation, d'aller à une situation sociale où il y a 2 personnes, ensuite où il y a 3 personnes, ou d'aller à une petite réunion, ensuite à une réunion un peu plus grande, ensuite à une fête. Enfin, après, il y a des suggestions qui vont être faites par le thérapeute qui vont se baser aussi sur ce qui a été fait comme étude ou ce qui existe déjà comme techniques qui ont marché. Donc, je pense que c'est complémentaire. Moi, j'ai une pensée à propos du bonheur. Mhm. Si on parle des 3 choses essentielles que chaque personne a besoin pour être heureux, euh, Mhm. chacun doit avoir quelque chose à faire. Yani, euh, pour cela, pendant le confinement, il faut créer des choses à faire pendant le confinement, sinon on va tomber dans la dépression. Il faut avoir aussi quelqu'un à aimer. Si on n'a pas une personne à aimer, c'est aussi, euh, euh, ça nous rend heureux. Et aussi quelque chose à espérer, hope. Ça veut Mhm. ne pas avoir tout ce qu'on veut. Toujours, il y a quelque chose à espérer, à changer. Donc, ces 3 choses sont très importantes comme base pour n'importe qui. Et enfin, tout est relatif. Mhm. Chacun, enfin, en fin de compte. Mhm. L'espoir, les relations. Oui, Et l'espoir. la première, c'était les activités qu'on fait, qu'on choisit de faire. Bien sûr, les activités, entre guillemets, yani, chacun a ses propres activités qui, Oui. euh, les activités qui le rendent heureux. Peut-être moi, je cuisine, Oui. ça me rend heureux. L'autre, si elle chante, euh, ça la rend heureux. C'est ça. Euh, il y a quelque Oui. chose à faire, des activités, quelqu'un à aimer et quelque chose à espérer aussi. Yani, toujours, il y a Oui. un but à atteindre dans la vie. Je vais faire je vais faire Mhm. ça. Je Donc ça planifie. va dans le sens de l'élément d'accomplissement qu'on a vu dans Je n'ai rien à. l'approche PERMA. Mhm. Si je fais tout, il y a tout. Euh, il n'y a pas des projets dans l'avenir. Bon, la personne tombe dans ce qu'on appelle dans l'ennui, il ne désire plus continuer sa vie. C'est ça. Mhm. Mhm. Oui, c'est sûr que quand il y a plus quand c'est très difficile de se projeter dans le futur, de voir un avenir, de cultiver, ça devient plus dur de cultiver de l'espoir, et surtout quand les conditions Euh, matérielles oui,
contextuelles sont complexes Même et difficiles. l'espoir, c'est relatif aussi. L'espoir, pour moi, c'est tout à fait différent des autres. Bien sûr, oui. Quelqu'un, c'est d'avoir un dîner ou bien quelque chose, ou bien une sortie, ou bien je ne sais pas quoi. Bon, l'espoir, c'est aussi relatif. Tout est relatif, c'est selon la personne. Il y a des personnes qui n'ont rien, Bien sûr. et Mhm. qui sont heureux. Mhm. Sont heureux. Oui. Oui, il y a aussi des études qui ont été faites par rapport à cette question sur le fait que une fois qu'on a tous les besoins matériels basiques satisfaits, que après, ils ont démontré que même si, pour ceux qui gagnent au loto et qui ont une fortune, ils sont pas nécessairement plus heureux que ceux qui n'ont pas gagné au loto, que à partir d'un seuil, à Oui. partir d'un certain seuil, les questions d'argent n'ont plus autant d'influence Peut-être sur non pas. l'expérience interne de satisfaction et de bonheur. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Oui. Peut-être ces personnes ils sont arrivés à un moment ils ont accepté في l'acceptance يعني أنا j'ai accepté ma situation يعني مش هيك بحس العالم إنه عندهم البونور يعني أنا بدي يكون عندي البلان كونسيونس من السيتياسيون تبعيتي وجو لاكسبت وبكون أنا مبسوطة بالسيتياسيون يعني بصير عندي الريزيليونس pour gérer les autres choses. Les problèmes تبع هلا تفرق انه يمكن نحن تكون بلان كونسيونس اعلى في ناس ما عندهم الكونسيونس pour gérer. انا اذا عندي الاكسبتنس والبلان كونسيونس بقدر انا واجه فير فاس لكل هدول بقدر اوصل للبونر بشغلات صغيره يعني يمكن وانا اذا قدرت حسيت يمكن انقل لغيري بطريقه تعاملي معه يعني بقدر انقل البونر لغيري بطريقه الريلاسيون بيني وبينه بكثير شغلات صغيره يمكن اذا بتروح حطيت اكزامبل انا كثير انبسطت فيها هلا انت عم تحكي ما حبيت اطشي عن جوت يعني انا بنبسط فنجان قهوه تشمه الصبح قبل ما اشربه تتريجس مضبوط يمكن بهدول الشغلات مع الناس حدنا بشغلات كثير صغيره فيها نقول البونار بدون ما نعمل افكار حتى لو ما كان في مصاري حتى لو ما كان في ماتريال حتى لو كان هيدي العلاقات الصغيره حسس الناس شوي اتانوي واوقات تحس انه انت موجوده معه يمكن حسها بهذا البونار يعني بتفرق في درجات ما بحس انه في محل واحد للبونار بحس انه انا في اكون اعطي البونار من الريلاسيون تبعتي في اعطي البونار من شغلي في اعطي لغيري مش لإلي هلا انا البونار بحسه يمكن كمان بهالشغله وبهالشغله يعني انت حددتيهم كنت عم بتقولي عنهم في 3 اشياء يمكن نقدر نكون مبسوطين فيهم او انا اذا اخذت الماستر تبعيتي يمكن اكون مبسوطه يمكن اذا ما اخذت الماستر بس كنت مثل اليوم كنا عملنا رانكونتر بتجنن يعني انا بالنسبه لي يعني عرفت انه في هذا الرانكونتر في الاشياء المومون البريسي هيك المومون الحلو ما بيرجع بالنسبه لي هذا كثير بونار ما بعرف أنا إذا قدرت هيك حكيت شيء. Ce qui est aussi intéressant, c'est que parfois, حتى لو المومون خلص إذا جاتي خبرتي أو جاتي فكرتي فيه en prenant le temps إنه تفكري بالديتاي تبعه لهذا المومون الحلو كمان بيصير في أكسي أسرع على الإيموشن بوزيتيف اللي كانوا بالمومون نفسه. مظبوط. Vous ذكرت شيء كتير donc tu as mentionné l'acceptation et tout à l'heure j'ai parlé de méditation de pleine conscience donc ça fait aussi partie des choses des éléments très importants qui sont en train d'être travaillés dans toute la troisième vague des thérapies cognitivo-comportementales ou que ce soit aussi en psychologie positive tout ce qui va dans le mindfulness. Et il y a pas mal d'applications qu'on peut télécharger sur le téléphone qui
qui sont comme Petit Bambou en français ou Headspace en anglais, qui travaillent pas mal, qui ont plein de méditations guidées Oui. qu'on peut suivre soi-même en tant que thérapeute ou suggérer aux patients aussi. في محل بحطه باليوغا في مديتاسيون كمان البارتي من اليوغا. Oui. Oui. Oui, parfois ça ressemble au mindfulness et parfois pas. Ça dépend des approches. Il y a tellement d'approches différentes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres retours? Même l'hypnothérapie peut relever les barrières consommées qui bloquent. Oui. Oui, il y a sûrement, heureusement, qu'il y a plein d'approches différentes parce qu'on est tellement différents, donc c'est important que chaque personne trouve l'approche qui lui convient le plus. Et c'est pour ça aussi que j'aime intégrer différentes approches pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de la personne avec qui je travaille. Si vous voulez, s'il n'y a plus de questions ou de commentaires, je ne sais pas, Magdalena, si tu voulais encore ajouter quelque chose, parce que si vous voulez, on peut terminer par une méditation de pleine conscience. Donc, j'ai un exercice que je peux faire avec vous pour terminer cette session. Ça prendra 5 minutes. D'accord. بدك تبلشي الاكزرسيس هلا او وبعدين بركي احسن بعد الديسكوسيون هيك بعد ما نخلص حكي وكل شيء نعمل مديتاسيون ومنوقف. Oui, oui, bien sûr. يلا. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des commentaires ou... Juste une question. Alors, est-ce qu'il y a une formation précise qu'il faut faire, que vous recommandez en psychologie positive? Alors, pour le moment, il y a des formations en présentiel et des formations en ligne. Donc, par exemple, le centre, l'université, le centre de Seligman, et je sais qu'ils offrent un cours en ligne. Donc, tout se passe en ligne. C'est soit un master, soit un certificat d'études supérieures, comme un diplôme universitaire. Moi, ce que j'ai fait, c'est un an de master en présentiel à l'université. Donc, c'est un master d'1 an. Donc, il y a soit un diplôme universitaire. Je sais qu'en France, il y a le diplôme universitaire à Grenoble. Enfin, il y a quelques programmes, soit en diplôme universitaire, soit en master, soit en formation en ligne. Et après, sinon, c'est possible de faire des programmes de thèse spécialisés dans la psychologie positive, mais c'est pas il n'y a pas encore de programme de psychologie positive pour des thèses. Ça dépend du choix du sujet. Oui, merci. Et ça dépend de l'intérêt. Donc, par exemple, il y a des certificats spécialisés pour le bien-être au travail. Donc, c'est pas la psychologie positive en général, mais c'est beaucoup plus spécifique. Ou pour tout ce qui est éducation positive. Donc, c'est beaucoup plus spécialisé. Et bien sûr, vous avez peut-être mon mail. Je l'avais mis sur le slide au cas où vous pouvez, s'il y a des questions ou si vous avez besoin de quoi que ce soit par rapport aux formations, tout ça vous pouvez m'écrire et je vous répondrai plus en détail. Merci avec des liens si besoin. Oui, merci. De rien. Moi, j'ai moi-même une question à vous poser.
qu'est-ce que vous vous voyez faire avec ce qu'on a discuté, ce que je vous ai présenté aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu des idées au niveau d'application, de champ d'application, que ce soit avec vous-même ou avec les autres? Je suis curieuse par rapport à ça. Oui, l'exercice qu'on a fait tout au début, d'écrire 3 choses qui sont passées avec nous, 3 choses positives. Mhm. Et je traite avec 2 patientes dépressives, alors je vais le suggérer comme outil Mhm. d'utiliser le jour au jour pour Mhm. pouvoir aussi pousser un peu de positivité dans nos vies. D'accord. Mhm. Moi, je vais faire une recherche, des recherches supplémentaires sur le PERMA, P-E-R-M-A, pour voir ce Mhm. modèle, de quoi s'agit-il et comment on pourra l'appliquer. C'est ça, D'accord. une stratégie. Voilà, j'ai aimé ce schéma. Je vais faire des recherches de plus pour voir comment faire, comment appliquer ce modèle, c'est ça. D'accord. Moi aussi, bonsoir. Je vais aller au site pour vraiment identifier mes 5 forces. J'aime bien savoir Mhm. qu'est-ce que ça peut donner. Mhm. Merci. Ok. Merci. Si personne n'a aucune question أو intervention شو رأيك لين Oui. نبلش بالكلوتير بالإكزرسيس بعدين بدي Mhm. أرجع بتحبي هلا أنا أحكي وذكر بالأمور ونخلص بالإكزرسيس دو مديتاسيون ولا بالقلب؟ مثل ما بتحبي أنت. خلينا لا إذا بدك أعملي الإكزرسيس وبرجع أنا بعمل أوكي. البروتوكول تبع الشكر هيك تيكون تيكون رسمي. أوكي. اوكي Officiel. oui Ok. Ok. ok d'accord Ok. يلا D'accord. Ok. Donc c'est un exercice qui a un nom. Donc, je lis des instructions en fait que j'ai devant moi. Donc, c'est un exercice qui s'appelle Fort comme une montagne. Vous vous tenez debout, les 2 pieds au sol. Donc, si c'est possible pour vous de vous tenir debout, les 2 pieds au sol, alignés sur les hanches et les bras détendus. Amenez votre conscience à votre respiration. Imaginez que vous êtes comme une montagne, solide et immobile. Concentrez-vous sur vos pieds, vos chevilles, puis vos jambes. Tendez les muscles de vos pieds, de vos mollets, de vos cuisses et sentez la force de vos jambes. Maintenant, tournez votre attention plus haut, jusqu'à vos hanches, le bas de votre dos et votre ventre. Serrez doucement vos muscles fessiers, lombaires et abdominaux. Portez maintenant votre attention sur vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. Étirez délicatement vos mains vers le sol en amenant la force dans vos bras. Enfin,
concentrez-vous sur votre poitrine, sur le haut de votre dos, sur votre cou et votre tête, et étirez-vous jusqu'au-dessus de votre tête. Puis relevez-la de façon digne et royale. Ressentez la force qui circule en vous. Tenez-vous ainsi, fort comme une montagne, et respirez normalement. Expérimentez les sensations de votre corps et notez les émotions qui surviennent. Vivez pleinement ce moment. Vous pouvez faire appel à cette force enracinée chaque fois que vous en avez besoin, simplement en vous ancrant comme une montagne. Voilà, merci. Voilà. Si vous êtes prêts, on a fini l'exercice de méditation de pleine conscience. Si quelqu'un a envie de partager avant qu'on clôture pour aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. En plus, la méditation, le mindfulness, c'était trop bien. Merci. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Et merci beaucoup, c'était très intéressant, la séance. Merci beaucoup. Pour moi, il faut être positif dans la vie, dans tous les domaines, dans toutes les situations. Avec ou sans thérapie, toujours il faut être positif envers les difficultés de la vie. Mhm. Je veux juste rajouter que c'est vrai que j'ai parlé de psychologie positive, mais je veux juste clarifier que il ne faut pas être positif. Les émotions sont variées et il y aura de tout. Donc, humain, il y aura du négatif, du positif. Et c'est plutôt comment les accueillir comme elles sont et les accepter. Oui, justement. تفاءلوا بالخير تجدوه, c'est ça. أنا بعدني متأملة إنه يزبط البلد, c'est ça يعني. Espérons. بوزيتيف. ولا ريتا صار لي زمان ما سمعتك هالقد بوزيتيف من آخر مرة كنا بالجروب يعني يعني ça إيه fait عن plaisir. جد Ça fait plaisir, eh? فاجأتينا. Lynn, pour l'exercice de méditation, c'était très intéressant, l'image de la montagne. نحن معودين على partie relaxation, بس إنه l'image de la montagne هيك introduit quelque chose, un élément tout à fait différent. يعني le fait d'être solide sur ses pieds, bien ancré. يمكن هيدا الموضوع يمكن هيدا الموضوع هلا أكثر شيء يعني بتخيل
يا كلنا جبل. مهزوزين kind of بالغسيل تبعنا. كنا أنا ولين بهذا الحديث اليوم en plus. Oui, donc إذا ما حدا بقى بده يسأل أو يعطينا رأيه أو يعمل intervention, nous pouvons clôturer. في بس نسبي عن المونتان. Oui, Sandrella. بتحس حالك جبل، لازم نحس حالنا جبل تنواجي. حسيت حالي انه بالمونتاني واو، عرفتي؟ ده في عنا بقبيله. هذا شو هذا الفاتاليزم بوزيتيف، يعني بيكون مجبورين نكون جبل. لا بوزيتيف، كثير بوزيتيف عن جد. كثير حسيت حالي هيك انه في حدا هيك عم بيعطينا شيء انه انت واو عن جد كثير حلو، انه نحن كثير مرتاحين بحالاتنا، كثير قوية هيك، فينا نكون كثير قويات لنقدر هيك نرتاح نقدر نواجه. Oui. بزيد انه les exercices de méditation similaires de méditation de pleine conscience avec imagerie كتير بستعملهم avec les personnes réfugiées qui vivent qui sont dans des situations très difficiles, et ça aide énormément tout ce qui est imagerie, visualisation, à trouver ce sens d'ancrage intérieur et interne malgré toutes les difficultés, et ça aide énormément à faire au quotidien. وأنا كمان جام أجوتي بعد إنه j'ai bien aimé كمان إذا بدنا نستعمل بالentretien, surtout les premiers entretiens avec le patient, نشوف un peu ses ressources. مش بس بدنا نشوف les plaintes شو هن. فينا كمان بركي نفكر إنه ندخل هيدي الناحية بالشغل مع الجروب يلي عم يشتغل معي على البروجي تروما. دونك ميرسي بوكو لين كمان على هيدي المعلومة. بكرة en fait عنا une réunion on peut en discuter ونشوف سوا كمان كيف فينا ندخل هيدي الشغلة. حسيتها أنا كتير مهمة، بتخيل الجروب كمان بيوافقني. Oui, bien sûr. Oui. Donc clôturons. Merci beaucoup Lynn. بعتقد نحن sommes vraiment chanceux إنه نبلش الويبينار بهيدي sur une note positive. نحن عم نحكي بكل يعني بخضم كل هالقصص اللي عم نقطع فيهم يوميا كمان نلاقي وين في نقطة، حتى لو نقطة ببحر بس كمان موجودة هالنقطة البوزيتيف. وكيف نقدر كمان نكون جزء مش بس من حياتنا، من شغلنا كمان. Merci beaucoup Lynn, c'était un plaisir. وميرسي كمان ليلي شاركوا للصبايا والشباب يلي مثل ما فهمت انه في un groupe important de l'université libanaise وفي كمان un groupe de l'USEC. ما بعرف اذا في كمان من غير جامعات. Donc si vous avez des questions vous pouvez m'envoyer sur mon email يلي déjà وصلكم اللينك منه. وكمان في الايميل معقولة تكتبي ايميلك بالتشات لين ان كيس ما قدروا ما لحقوا يشوفوه ياخدوه. Donc si vous avez des questions supplémentaires à propos de ce sujet. Merci Dr Maria Awachi pour les webinaires free of charge, free. Et j'insiste sur ça toujours parce que j'apprécie beaucoup vraiment. En plus انت اليوم كتير منورة، مش كومبليمون بس عن جد فريمون. انا عم قارنك بحالي اليوم، انا كنت كتير يعني فتحت كلام. ريتا شكلك عم بتسمسري تعملي ميموار معي. يا ريت. اوكي طيب خلونا نقول لها ميرسي encore une fois لالين وميرسي à vous et donc à notre prochaine rencontre نالا. بس سؤال الكيستيونير رح ينبعت شي مطرح تنقدر نعبيه اللي قلت عنه؟ نو بس في اعمل شير سكرين اذا بدك او اعمل بيست
ايه إذا على صح. بركي على الشات ما بعرف. ايه هلا هيك رح اعمل. اوكي ميرسي كتير. Merci. Voilà. De rien, merci. Merci à vous. Un vendredi soir à 20h. Smallah. Magdalena, Oui, dans ces conditions. oui. Merci Magdalena. Merci. C'était un plaisir. Merci, docteur. Merci. Welcome. You're welcome. À la prochaine. Bye. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Bye.